Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va s'intéresser à une commande Laravel en particulier. J'ai nommé la commande PHP Artisan Make Job. Qu'est-ce que c'est les jobs? Pourquoi on en a besoin? Comment on fait si un job a échoué? On va voir quelques petites subtilités. Globalement, tout ce que vous devez savoir pour pouvoir couvrir à peu près tous les cas pour une application. Donc, qu'est-ce qu'un job? Un job, c'est une classe PHP que vous allez créer dans Laravel et qui va être exécutée quand vous avez potentiellement un long traitement et que vous avez envie de déplacer ce code-là pour ne pas couper la requête web, pour ne pas forcément déranger l'utilisateur. On va voir un exemple de suite. Ce que je vais faire, c'est me rendre au moment de l'enregistrement d'un nouvel utilisateur. Donc ici, ça va être directement dans HTTP controllers hot. Je vais au niveau de Registered User Controller et on va dire qu'au moment où j'ai créé mon utilisateur, j'ai un code assez long, donc du traitement assez long. On va faire dormir entre guillemets PHP pendant 5 secondes et en plus j'ai envie d'envoyer un mail à l'administrateur pour lui dire c'est bon, une nouvelle personne s'est inscrite. Donc je vais utiliser la façade pour faire un petit tout. Je vais récupérer ici mon admin avec un firstware email. Mon email c'est admin@example.com et ensuite on va envoyer la new. Ça va être admin new user mail. Voilà, donc admin new user mail, c'est un nouveau mail. Donc là, c'est une classe mailable qui va juste ici faire un new user register, d'accord? Alors, comme ici au niveau de mon .env, j'ai au niveau de la configuration des mails à log, ce qui est le comportement ici par défaut quand on installe une application Laravel 11, ça va donc être logué. Donc ça va automatiquement atterrir, le rendu du mail va atterrir dans storage logs laravel.log, ici qui est vide. Donc c'est parti, on va tout simplement s'enregistrer, je vais créer un nouvel utilisateur, je clique sur Register, évidemment déjà c'est long, et en plus, du coup ça casse non seulement l'expérience utilisateur, mais en plus on pourrait se retrouver avec des soucis de mémoire au niveau du serveur. Donc là j'ai effectivement été péniblement enregistré, et si je viens au niveau de mes logs, je vois que j'ai le mail qui a bien été envoyé. Le problème avec ça, c'est que ça casse l'expérience utilisateur, ça peut prendre du temps, on n'a pas envie de le retrouver en plein milieu de notre requête web. On va l'externaliser dans un job. Pour se créer un job, on va utiliser la commande artisan, PHP artisan, donc moi j'ai A parce que j'ai un alias, make .job, et ici on va l'appeler tout bêtement registered user job. Voilà, donc c'est en gros le code qui est un peu long et qui se passe quand j'ai un nouvel utilisateur sur mon application. Maintenant, dans app, j'ai un nouveau dossier jobs et j'ai cette classe-là. Elle implémente de shootqueue, elle utilise quelques traits, elle a une construction, d'accord, et elle a une méthode ici, handle, et c'est à l'intérieur qu'on va y déplacer notre code. Donc ce que je vais faire, c'est littéralement couper sleep et mon mail ici. Je vais le coller et pour utiliser la construction, ce qu'on va faire, c'est dire que je passe directement ici l'admin. Donc on va typer ça en disant que c'est le user et je vais l'appeler admin. Et maintenant, je vais directement pouvoir l'appeler en faisant plutôt un this admin, comme ceci. Comment est-ce que je vais faire pour dispatch un job, c'est-à-dire commencer à le mettre en file d'attente? Eh bien, il y a deux façons de faire. On va pouvoir déjà récupérer le nom de notre job, donc c'est registered user job. On va utiliser la méthode statique :dispatch et à l'intérieur, on va passer ce qu'on passe à la construction, c'est-à-dire ici notre admin. Ou alors, on peut directement ici utiliser le helper dispatch et on fait une nouvelle instance de notre registered job comme ceci et on va directement le passer à la construction au niveau de l'admin. Voilà. Donc, à partir de là, on devrait, alors je vais en garder qu'un seul, on va dire celui-ci,
Si je regarde un petit peu ma méthode dispatch, je vois qu'elle fait juste un return new pending dispatch et elle utilise donc la classe dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire ici registered user job. Donc c'est un petit peu comme le helper en bas. Donc c'est la même chose, je vais garder juste cette nomenclature et ça va me permettre déjà de pouvoir dispatcher ceci dans une table jobs. Mais déjà, on va voir si on a toujours le souci ici de lenteur à l'enregistrement. Normalement plus du tout. Donc je vais m'enregistrer. On voit que je suis directement redirigé sur mon dashboard. Donc, par contre, si je regarde au niveau des logs, eh bien, j'ai toujours mon seul et unique mail qui n'a pas été envoyé. Donc, je vais clean tous les logs, comme ça on est bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est aller jeter un coup d'œil à ma table jobs. Tous les jobs, en fait, qui sont mis en file d'attente vont directement être placés ici. Donc, on retrouve la queue, parce qu'on peut préciser une queue particulière, hein. Ça permet de mieux s'organiser, de prioriser les choses. On a ici au niveau du payload le UUID, et ici toutes les données qui sont passées, comme par exemple à la construction, qu'est-ce que j'ai passé, donc j'ai passé mon user, et tout ça c'est bien beau, mais ça n'a pas été exécuté. Donc pour pouvoir l'exécuter, on va tout simplement, je vais clair tout ça, utiliser une commande qui s'appelle QListen ou QWork. Donc si je fais un PHP artisan QWork, il faut savoir que ça va lancer donc ma file d'attente, ça va aller regarder si j'ai des choses dans ma table jobs et ça va véritablement exécuter la méthode handle. Si j'utilise listen, c'est un petit peu la même chose. La différence c'est que work va mettre tout ça en cache. Donc si je fais une modification dans mon job, eh ben ça ne va pas le prendre en compte. Si j'utilise listen, qui par contre est un peu plus gourmand, mais il a la moindre altération du code, il va lui en prendre conscience entre guillemets et on va avoir le code rafraîchi directement. Donc pour bien comprendre ce système-là, je vais juste utiliser QWork. On voit ici que j'ai un bel affichage dans ma console. J'ai ici mon job qui est en train de s'exécuter et finalement il a terminé. Ça a bien mis 5 secondes. Et maintenant, on va regarder au niveau de mes logs, j'ai bien mon email qui a été envoyé. Si vous avez envie de tester vos jobs, eh bien c'est une très bonne chose et vous pouvez le faire facilement avec la façade queue. Dans la documentation, vous avez un onglet testing et on vous montre qu'avec cette façade-là, vous avez accès à plein de méthodes pour pouvoir tester les choses. Donc nous, on va s'assurer que notre registered user job a bien été pushed. Donc pour ce test-là, pas de panique, on ne va pas directement l'écrire, il existe puisque c'est du code qui vient directement avec Breeze, donc le boilerplate que j'ai installé. Dans test, vous avez un dossier feature, un dossier authentification, et dedans vous avez ce test registration test qui correspond ici, new user can register, au code que vous voyez là. Maintenant, j'ai envie de m'assurer que j'ai bien ce job-là qui se dispatche correctement. Donc, juste avant, on va faire une petite préparation. On va utiliser la QFake, comme c'est indiqué dans la documentation. Et on ne va pas oublier de se créer un admin, parce que forcément, c'est sur l'admin que eh bien, j'envoie mon mail, et puis c'est sur l'admin de toute façon que je passe en construction. Donc, on va utiliser la factory. On va créer un nouvel utilisateur. Et au niveau de l'email, je vais lui passer directement admin@example.com. Ensuite, je vais utiliser toujours la même façade queue et je vais m'assurer qu'a été pushed registered user job. On va lancer uniquement ce test-là avec la fonction only. Et là, je vais faire un PHP artisan test, ou alors je vais aller directement chercher dans vendor bin pest, eh bien, la librairie de test. Et on voit que ça passe. Alors en local, on voit bien que ça fonctionne, on lance notre file d'attente et les jobs sont traités comme il se doit. Donc là, on est en local, mais en production, c'est un petit peu différent. Il va falloir utiliser Supervisor, par exemple, pour pouvoir configurer votre serveur, pour qu'il puisse garder un œil sur ses workers et qu'il puisse perpétuellement les laisser tourner. Si vous n'avez pas envie de mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez vous tourner vers de la configuration de serveur comme Ploy ou Forge qui vous fournissent directement tout sur une interface. Vous cliquez sur un bouton et vous avez tout qui est déjà préparé. Sinon, vous avez une autre alternative. Vous pouvez utiliser le scheduler de Laravel. Donc, vous avez ici une seule ligne de configuration cron à mettre qui va lancer toutes les minutes schedule2.run et qui va vérifier toutes vos commandes artisans. Ce que vous pouvez faire, c'est directement vous rendre, donc je vais replier tout ça et aller dans route, console.php et vous pouvez utiliser ici la façade schedule.
et vous allez pouvoir run la commande que vous voulez. Donc là, vous pouvez faire un queue work avec un stop when empty et vous pouvez l'envoyer toutes les minutes. Et pour éviter les bugs, faire un without overlapping, comme ça, vous n'avez pas la prochaine qui démarre tant que celle actuelle n'est pas terminée. Ce que ça va faire, c'est lancer toutes les minutes votre queue work qui va aller s'occuper des jobs en cours dans votre table jobs. Ça peut être également une alternative. Alors pour le moment, tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a un job qui a échoué ? Donc je vais volontairement introduire un bug dans mon job et je vais relancer ma commande queuework. Je le fais tout simplement parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, eh bien ça n'aurait pas pris en compte le changement de ma classe, à la différence si j'avais utilisé queuelisten. Donc c'est pour ça que j'ai fait volontairement cette commande-là au début pour que vous compreniez bien. Maintenant que j'ai changé, je dois le relancer ou alors utiliser queuelisten depuis le début. Donc on va lancer queuework. Et maintenant, je vais m'enregistrer. Je vais relancer le job et cette fois-ci, il va échouer. On voit qu'après l'exécution du job, il fail de suite. C'est normal, j'ai envoyé directement une exception. Si je regarde dans ma table jobs, je n'ai rien. En revanche, dans ma table fail jobs, j'ai littéralement toutes les informations de mon job. Donc j'ai un UUID que je peux utiliser pour le relancer. Donc si par exemple, je vais sur la console et que je fais un queue retry et j'utilise littéralement ici ce UUID, il va être relancé. Donc, attention, ne vous méprenez pas. Vous voyez un done au niveau de la console, c'est juste que la tentative de retry a réussi. Mais par contre, si je reviens, j'ai un deuxième fail. Effectivement, ça n'a pas corrigé le bug. Donc ici, je me retrouve avec un souci. Donc, ce que je peux faire, c'est déjà dans un premier temps, revenir opérer sur mon job directement et pouvoir, si éventuellement vous appeliez un web service qui, une fois sur 3, 2 fois sur 3, a un souci, vous pouvez directement ici préciser un tries à 5 pour lui donner 5 essais. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais, pour l'exemple, m'enregistrer, le job va être lancé. Il va tenter une première fois, une seconde fois, jusqu'à la 4e. Et au bout de la 5e fois, si définitivement il a échoué, là, il va passer en failed jobs, pas avant. Donc ça peut être utile, encore une fois, si vous appelez une API externe qui fonctionne une fois sur deux. Donc ce que vous pouvez faire là, c'est... Alors je ne vais pas le relancer parce que si je le relance, il va relancer uniquement ce job-là qui, pour le coup, n'a pas de try. Mais ce que je vais tout simplement faire, c'est recréer un utilisateur et on va voir ici qu'il va réexécuter 4 fois et on voit bien ici, même au niveau de la coloration sur la console, le fail est en jaune pour terminer avec un fail en rouge. Donc maintenant, je sais qu'il a définitivement échoué, il se retrouve encore une fois dans mon fail jobs. Donc ici, il n'y a pas de magie. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est exécuter du code avant qu'il soit envoyé dans la table fail jobs. Donc comprenez bien que ce que je vais vous montrer là, c'est une fonction qui va être exécutée uniquement quand il a échoué pour la dernière fois. Donc moi j'ai 5 tries, c'est au bout de la 5e fois. Donc imaginons que vous ayez envie par exemple de passer un certain modèle en statut error définitivement ou que vous vouliez envoyer un mail à l'admin, nous c'est ce qu'on va faire, vous pouvez utiliser la méthode fade. Donc ici, dans la doc, vous avez directement un onglet Dealing with Failed Jobs. Et on vous parle de la méthode fade un petit peu plus bas. Donc je vais ici la copier, la coller. On n'oublie pas d'importer throwable. Ici, comme j'ai modifié ma classe, je n'oublie pas de relancer queuework à chaque fois. Et ce que je vais faire, c'est littéralement m'envoyer un mail à moi, l'administrateur. Donc pour ça, je vais récupérer l'admin, ça tombe bien, on l'avait déjà. Et je vais envoyer alert admin new user fade mail. Ce mailable me renvoie un email avec quelque chose pour me dire ça n'a pas fonctionné. Je vais faire attention ici de clean les logs. Et ce que je vais faire, c'est relancer donc queuework, parce que j'ai encore modifié ma classe. Et maintenant, eh bien c'est parti, on va relancer. Donc normalement ça va échouer et à la 5e fois, je devrais recevoir mon mail. Donc je vais me déconnecter. Ici, me réinscrire. Je vois qu'il y a eu 4 échecs et normalement au 5e. Donc là j'ai des logs. Si je cherche un petit peu, que je cherche alerte, je vois que ce mail a bien été envoyé. Et évidemment, vous exécutez le
le code que vous voulez à ce moment-là. Et forcément, si je récupère mon H1, je ne l'ai qu'une fois. Il ne l'a envoyé qu'à la 5e et au dernier essai. Si vous avez envie ensuite des petites commandes pratiques de vider votre table jobs, vous pouvez faire un PHP artisan qclear. Si vous avez envie de vider votre table en revanche des failed jobs, vous pouvez faire un qflush. Et là, tout a été vidé.